Semaine de la goutte, présentation générale. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien nutritionniste et expert en bien-être au naturel depuis plus de 10 ans. Et oui, aujourd'hui, on va parler de la goutte, mais avant toute chose, si vous souhaitez télécharger mes deux emails, mes deux livrets, pardon, mes deux e-books offerts, et ben vous trouverez le lien juste en dessous, tout comme si vous souhaitez avoir une consultation avec moi. Alors effectivement, c'est en discutant avec tout simplement un de mes voisins qui m'a parlé de son problème de goutte, et je me suis dit, bah, pourquoi pas cette semaine parler de la goutte. Voilà pourquoi, si vous avez un thème qui vous tient à cœur, eh ben, n'hésitez pas à m'en faire part, et je me ferai un plaisir de vous aider. Et puis, comme je le dis, j'apprends toujours également à refaire des thèmes sur lesquels j'ai appris il y a pas mal de temps. Il est vrai que le thème de la goutte en magasin bio, bah ça j'en avais pas beaucoup, donc donc c'est toujours quelque chose qui est toujours très intéressant parce que effectivement, la plupart des gens se retournent vers les médicaments, mais c'est vrai qu'une partie, on va dire, solution naturelle peut également vous aider. Alors, on va faire le point de la goutte, crise de goutte. C'est tout simplement un excès d'acide urique. En fait, l'acide urique, c'est tout simplement un déchet de notre corps qu'il faut éliminer. Donc cet excès d'acide urique s'appelle hyperuricémie parce que c'est un excès d'acide urique dans le sang et qui peut s'accumuler à différents endroits du corps, donc principalement les articulations, qui donnent des crises d'arthrite aiguë sous la peau et également dans les reins avec des cristaux d'urâtre. Et donc tout ceci, quelle qu'en soit la douleur, et où ça se manifeste, on appelle ça donc une crise de goutte. Pardon. On va y arriver. Donc ce trop plein d'acide urique peut provenir principalement de deux sources. Une consommation trop importante de protéines, notamment alimentaires, et principalement les viandes rouges, enfin les viandes rouges et les gibiers. Et après, par une mauvaise élimination au niveau rénal. En fait, cette pathologie touche vraiment principalement les hommes, hein, on est à 90%, et la première crise, donc la primo-crise, apparaît en général après les 35 ans. Pour la femme, en fait, c'est comme beaucoup de cas, hein, notamment cardiovasculaire, c'est après la ménopause qu'elle apparaît. Il faut savoir que la plupart des hormones féminines sont quand même très protectrices pour beaucoup de pathologies. Donc c'est pour ça qu'après la ménopause, notamment la crise de goutte peut apparaître également. Et elle surgit en fait notamment pour la femme, également chez l'homme, quand il y a trop de sédentarité, une obésité un peu trop élevée, évidemment une consommation d'alcool un peu plus élevée que la moyenne tout simplement. La crise de goutte, la goutte primitive, est essentiellement génétique, on est à 30% des cas, et avec tout simplement un métabolisme des purines, en fait, les purines c'est des déchets du corps, qui ne fonctionnent pas très bien, et également à cela s'ajoute une atteinte rénale, c'est-à-dire si le rein ne fonctionne pas très bien au niveau de l'élimination, la crise de goutte apparaît, et elle peut également se déclencher avec une présence d'acidité sanguine très récurrente, très chronique, et donc quand on a un dosage en acide urique qui est sanguine, qui est élevé, qui est supérieur à 80 mg par litre, et on considère que vous avez une crise de goutte, sachant qu'un dosage normal d'acide urique est normalement entre 35 et 70 mg par litre. Voilà, vous savez à peu près tout pour cette présentation de la goutte. Demain, nous verrons les causes et les symptômes. En attendant, je vous dis bonne soirée. À demain, au revoir.